Bonjour Gennaro, je suis là pour vous. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je pense que je suis dans une dépression. Je vois tout noir. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides. Je suis désolé d'entendre ça. Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir. Vous pourriez commencer par des exercices simples comme la respiration profonde. Bien retrouvé dans cette nouvelle vidéo et on va voir en fait pourquoi les 80% des accompagnants à l'être humain, ils vont être remplacés à des prix cassés par l'intelligence artificielle. Vous ne me croyez pas? Alors on va faire un test indirect. Allez, c'est parti. Quelques jours en arrière, j'avais sorti une vidéo. Si jamais tu l'as pas vue quelque part dans la vidéo, je te mettrai en fait les liens pour accéder à une vidéo concernant la différence entre être un technicien ou un éducateur dans le secteur de l'accompagnement. Si on revient en fait à les thèmes de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, c'est vrai. L'intelligence artificielle a donné la possibilité à la grande majorité des personnes de rentrer en contact avec des milliers de professionnels tout réunis dans un seul et unique endroit, avec en fait un coût très, très accessible aujourd'hui. Quand je dis que dans les prochains 2 à 5 ans, ce métier d'accompagnant l'être humain va être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est parce que déjà aujourd'hui, à ses limites, malgré qu'il a fait des grandes, grandes, grandes avancées, il est capable de faire les 80% du métier de l'accompagnement de l'être humain. Vous ne me croyez pas? Alors on va faire un test indirect de ce que j'entends par l'accessibilité facile à d'avoir un coach, un thérapeute à disposition H24, peut-être avec 10 euros d'abonnement ou 20 euros d'abonnement mensuel, et donc payer vraiment très peu pour être accompagné. On va lancer en fait une communication en direct et on va voir en fait sur plusieurs problématiques quelle est son réponse et quel est son niveau d'accompagnement aujourd'hui. Allez, c'est parti. Salut, j'ai besoin vraiment d'aide. Je me sens pas bien. Bonjour Gennaro, je suis là pour vous. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je pense que je suis dans une dépression. Je vois tout noir. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides. Je suis désolé d'entendre ça. Voulez-vous en parler un peu plus? Avez-vous quelqu'un avec qui vous pourriez parler en ce moment? Sinon, il pourrait être utile de consulter un professionnel ou de contacter une ligne d'écoute. Vous n'êtes pas seul. Non, j'ai personne et je veux que c'est toi que tu m'aides. J'ai pas les moyens pour me payer un expert et surtout, j'ai pas confiance. J'ai plus confiance en toi. Je comprends et je suis là pour vous écouter. Mais il est important de savoir que parler à un professionnel peut vraiment vous aider. Vous pourriez envisager de contacter une ligne d'écoute gratuite. Il est essentiel de ne pas rester seul face à cette situation. Voulez-vous en parler un peu plus? Oui, je veux qu'on en parle un peu plus et j'aimerais bien que tu m'aides peut-être avec certaines techniques ou peut-être tout simplement que tu m'aides avec des exercices pour que je puisse commencer à avoir en fait un peu plus de lumière dans ma vie. J'ai vraiment envie de m'en sortir, donc je sais que tu peux m'aider. Je suis là pour vous soutenir. Vous pourriez commencer par des exercices simples comme la respiration profonde. Prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche. Si vous le souhaitez, nous pouvons explorer d'autres techniques ensemble. Vous n'êtes pas seul. Je te remercie de ton aide. Oui, j'aimerais bien en fait euh, comprendre en fait ce que je peux faire de différent. Bien sûr. Pour apporter un peu de changement, vous pourriez essayer de pratiquer la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pourriez également faire de petites marches à l'extérieur pour vous aérer l'esprit. Ce sont de petits pas, mais ils peuvent aider à voir les choses sous un angle différent. Si vous avez besoin d'autres suggestions, je suis là. Oui, c'est génial déjà ce que tu m'offres.
Je vais essayer de mettre en pratique les journaux de la gratitude, la respiration, les promenades. Et si j'aimerais bien, et si je voudrais travailler sur la reconnaissance de ma valeur, je sens que je manque de confiance. Je sens que j'ai du mal à m'enfermer et je subis en fait un peu la vie. Sur quoi je pourrais me concentrer davantage? Pour renforcer votre confiance en vous, vous pourriez commencer par identifier vos forces et vos réussites, même les plus petites. Vous pouvez aussi pratiquer l'affirmation positive en vous répétant des phrases qui vous valorisent. Fixez-vous des petits objectifs réalisables pour retrouver un sentiment de contrôle et d'accomplissement. N'oubliez pas, c'est en faisant de petits pas que vous pouvez avancer. Si vous avez besoin de soutien, je suis là. C'est très intéressant ce que tu me proposes. Et qu'est-ce qui pourrait faire aussi, qu'est-ce que tu pourrais m'offrir comme aide pour renforcer l'estime de moi, cette perception de valeur que j'ai de moi, qu'il est très bas actuellement? Pour renforcer votre estime de vous-même, commencez par vous accorder du temps pour prendre soin de vous et pratiquer l'autocompassion. Essayez de noter vos réussites et qualités, même petites, chaque jour. Entraînez-vous à vous parler avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami. Et là, Vous pouvez... tu as touché en fait un point très intéressant. Tu m'as demandé d'améliorer les dialogues internes avec moi et effectivement, tu viens de toucher vraiment exactement là où ça fait mal. J'ai toujours en fait un peu ce discours d'autocritique à moi. J'arrive pas à me valoriser, je me critique, je me rabaisse. Euh, je n'ai marre en fait d'avoir ces dialogues internes. Pourrais-tu m'aider à améliorer ces dialogues internes? Bien sûr, pour améliorer votre dialogue interne, commencez par identifier les moments où vous vous critiquez et essayez de remplacer ces pensées par des paroles plus douces et encourageantes. Pratiquez l'autocompassion en vous parlant comme un... Tu peux me faire un exemple, s'il te plaît? Bien sûr. Par exemple, si vous vous surprenez à penser «je ne suis pas à la hauteur», remplacez cette pensée par «je fais de mon mieux et c'est suffisant pour progresser». Ou si vous pensez «je n'y arriverai jamais», essayez de dire «je suis en train d'apprendre et chaque étape compte». C'est un processus et chaque petit changement compte. Ok, c'est intéressant. Et ce que tu viens de me donner en fait comme conseil, c'est de l'ordre de... Il y a des recherches, il y a des études là-dessus. Oui, de nombreuses recherches en psychologie et neurosciences montrent que l'autocompassion et les affirmations positives peuvent renforcer l'estime de soi. Pratiquer ces techniques peut aider à modifier les schémas de pensée négatifs et à améliorer le bien-être émotionnel. C'est une pratique soutenue par des études sur la résilience et la psychologie positive. Si vous souhaitez en savoir plus, je peux vous en parler davantage. Non, je te remercie. Je pense qu'aujourd'hui, tu as fait beaucoup pour moi. Je commence à me sentir déjà mieux. L'idée que j'étais à côté de moi et que je peux te parler, que tu peux me donner des conseils. On pourrait progresser ensemble. Je pourrais faire un journal d'avancement et te le partager jour par jour. Ce serait une excellente idée. Tenir un journal de vos progrès vous permettra de suivre vos avancées et de rester motivé. Je serai ravi de vous accompagner jour après jour. N'hésitez pas à me partager vos réflexions et ressentis. Vous faites un pas important vers un meilleur bien-être. Ok, je te remercie, tu es vraiment gentil. Et est-ce que par la suite, on pourrait même faire un programme d'accompagnement comme si tu étais mon coach, mon thérapeute, comme un mini programme d'accompagnement, peut-être semaine après semaine, avec un objectif, une finalité, programmé avec même un plan d'exercice à faire jour par jour, afin que je puisse retrouver ma meilleure vitalité, ma meilleure en fait estime et confiance en moi? Je suis là pour vous soutenir et vous accompagner. Mais n'oubliez pas qu'un professionnel formé est essentiel pour un suivi personnalisé. Oui, je Je sais, peux vous offrir... tu me l'as déjà dit, que ce serait aussi intéressant d'aller voir en fait un professionnel, mais comme je t'ai dit, je veux d'abord en fait faire les choses avec toi et ensuite je verrai. Mais là, tu m'as aidé déjà beaucoup. Je voulais juste savoir si tu étais capable de m'accompagner comme un vrai coach avec un programme d'accompagnement, peut-être avec un objectif bien défini. Tu m'aides à définir un objectif et l'atteindre jour par jour avec toi. Je comprends votre demande et je suis là pour vous aider. Cependant, je ne peux pas remplacer un suivi professionnel personnalisé. Je peux vous offrir un soutien et des conseils généraux, mais pour un programme d'accompagnement avec des objectifs spécifiques, il est préférable de travailler avec un thérapeute ou un coach. Je suis ravi de pouvoir vous aider au mieux dans ce cadre. Si vous avez des questions ou besoin de soutien, n'hésitez pas.
Ok, mais donc, même si tu pourrais pas me faire en fait un planning, par contre, on pourrait travailler sur comprendre davantage quels sont mes intérêts, mes objectifs. Absolument. Nous pouvons explorer ensemble vos intérêts et définir des objectifs. Et Je là, suis par là pour... rapport en fait à cette définition, une fois qu'on l'a compris, tu pourras me donner aussi quelques conseils, quelques exercices pratiques à mettre en place? Bien sûr. Une fois vos objectifs clairs, vous pourriez commencer par établir un plan d'action avec de petites étapes réalisables. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre confiance, essayez de vous fixer de petits défis quotidiens. Pour découvrir vos intérêts, Oui, j'ai vous compris. pouvez... Je te remercie vraiment beaucoup pour ton aide. Et alors, je vais passer à la pratique, je ferai les exercices et je te partagerai en fait mes résultats. Je peux faire aussi des screenshots ou des photos et te partager des photos de celle qui est mon journal de gratitude. Bien sûr, vous pouvez tout à fait me partager vos captures d'écran ou photos de votre Et journal de toi, gratitude. si je fais ça, tu serais capable même de, à travers mes photos, de lire ce que je t'ai écrit et mémoriser tout cela? Non, je ne peux pas mémoriser ni conserver les informations des photos que vous partagez. Chaque conversation est confidentielle. Ok. Je suis simplement là Merci alors de garder ma confidélité. Je sais que mes données resteront privées, donc tu m'as rassuré. Merci beaucoup alors. avec plaisir. Si vous avez d'autres questions ou besoin de soutien, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Merci, t'es vraiment gentil. Ciao. Combien ça m'a coûté? Zéro même avec des abonnements gratuits. Vous venez de voir en fait la démonstration que tous les exercices en fait conseillés et on n'a pas approfondi. Je pourrais pu approfondir la recherche, aller voir en fait la véridificité. J'aurais pu faire en fait tout un tas de choses pour en fait déjà être accompagné par une intelligence artificielle. Ces petites démonstrations démontrent aussi que aujourd'hui, avec toutes les limites de sa jeunesse, il est déjà hyper puissant parce que peut prendre toutes les informations présentes sur Internet qui vont dans des journaux scientifiques, à des académies, à des universités, à des séminaires, à des conférences, à des vidéos sur YouTube, à des PDF partagés gratuitement sur Internet. Une base de données illimitée qui est capable de réduire en quelques peu de secondes pour aider à trouver des solutions et remplacer rapidement un humain. Mais si nous, on est confrontés aujourd'hui même, on pensait que jusqu'à quelques années en arrière, on ne pourrait pas remplacer l'humain, surtout dans certaines catégories dans lesquelles on avait besoin d'une certaine technicité pour accompagner l'humain. Et pourtant, les progrès effectués, ils sont énormissimes. Alors, la question que je vous pose est, tu regardes cette vidéo et si tu es thérapeute holistique, coach et toutes les catégories qui vont dans l'énergétique, à des choses comme ça, euh, tu veux vraiment être remplacé par quelque chose de autant avancé, autant compétent? Je pense que la réponse soit non. Comment on peut donc protéger notre expertise ne soit pas remplacée par l'intelligence artificielle? Euh, Encore une fois, je t'invite à aller voir cette vidéo sur la différence qui se passe entre un éducateur et un technicien pour comprendre en fait déjà de quoi je parle. Mais pour te faire en fait un court résumé, ce qu'on vient de voir, en réalité, qu'est-ce qu'il vient de faire l'intelligence artificielle? Vient tout simplement me faire faire des exercices que les 80% du métier de l'accompagnement font comme rôle éducateur, c'est-à-dire c'est des petits travaux de surface qui font que quelqu'un, à travers, je fais un exemple, tous ces bons conseils qu'il nous a donnés, je peux déjà trouver une amélioration. Je peux déjà avoir un petit soulagement. Je peux déjà commencer à avoir des petits résultats. Mais pourquoi elle insistait aussi dans l'effet d'aller voir un thérapeute, indépendamment du code que lui ont donné pour justement limiter l'intelligence artificielle, parce que c'est l'intelligence artificielle, vous devez savoir en fait qu'elle est très limitée, mais d'une manière volontaire, parce que sinon, ça serait vraiment une catastrophique pour le monde de n'importe quelle profession. Donc, ils sont limités
et aussi pour se décharger de certaines responsabilités. Mais si on arrive et si on sait contourner, comme vous avez vu dans l'interaction dans laquelle au début je lui ai demandé un plan d'accompagnement comme un coach, il m'a dit non. Et après, par contre, j'ai contourné l'obstacle et j'ai dit, OK, mais si je dois, est-ce que tu serais capable de m'aider à définir mieux mes objectifs? Oui. OK, nickel. Et après de les appliquer et de les attendre, de faire les exercices? Oui, il est parti même avec les exemples. Donc, en réalité, il était en train de me faire un plan d'accompagnement sans répondre directement à la question, tu peux me remplacer en coach. Euh, et donc, si on revient à la question, qu'est-ce que peut sauver en fait ces 80% de métiers? C'est la technicité. Euh, la technicité agit sur les mécanismes de dysfonctionnement de l'humain, sur les mécanismes de la souffrance, sur les mécanismes de la génération de frustration, chose qui, un éducateur, c'est un effet pansement. C'est exactement ce que venait de faire en fait cette intelligence artificielle qui me donnait des conseils comme la respiration, un journal de gratitude. C'est en fait pour apaiser un peu la situation, pour la rendre un peu plus légère, pour faire sorte en fait que je puisse avoir un peu cette illusion de me sentir un peu mieux, de faire quelques petits pas en avant. Mais ce qui euh, caractérisera la différence entre les personnes qui vont continuer à exercer ce métier, c'est les personnes qui déplaceront leur compétence de éduquer, rôle accompagnateur, éducateur, ça, l'intelligence artificielle le fera très bien, et la technicité, c'est-à-dire cette capacité professionnelle de pouvoir en fait interagir avec la personne en live, d'avoir la technicité, donc la préparation professionnelle pour comprendre quel mécanisme inconscient ou quel mécanisme en fait euh, est devenu dysfonctionnel pour accompagner davantage la personne et faire sorte en fait que cette situation soit résolue définitivement et qu'on n'a plus besoin en fait de être un traitement des symptômes, mais c'est de s'attaquer à les racines. C'est ça qui fait la différence entre un bon accompagnant, un bon éducateur et un bon technicien. C'est que les techniciens sauront davantage s'attaquer sur les racines, les activateurs, les générateurs, qui sont les activateurs de la souffrance, frustration, blocage ou manque d'épanouissement, pour faire sorte en fait que peu importe quel stimulus va venir appuyer sur cet ancien système, ne s'activera plus et la personne n'aura plus besoin de continuer à faire une respiration pour calmer l'angoisse. Donc, c'est uniquement cette compétence qui va sauver les 80% des accompagnants dans cette future, pas aussi loin que cela. Parce que déjà, après 2 ans, on peut dire, d'ouverture, d'accessibilité au public, en sachant que l'intelligence artificielle existe depuis déjà 15-20 ans au niveau professionnel, qui déjà en 2 ans d'ouverture, avec plein de limitations voulues par les gouvernements, il remplace déjà 80% de toutes en fait les formations d'accompagnants ou de aide à l'humain. Tout simplement, tout le temps, dans notre poche, quelqu'un qui ne dira jamais non, quelqu'un qui répondra toujours présent, quelqu'un qui à n'importe quelle heure on le sollicite, n'importe quel moment, on pourra toujours obtenir des réponses. Ça, même en termes de service, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Parce qu'à un peu de moment, ce qui va faire la différence, c'est aussi la disponibilité. C'est hyper accessible, toujours disponible, hyper compétent, qui enlève 80% de mes problèmes et qui m'aidera et qui m'écoutera tout le temps, sans jugement, avec bienveillance. Vous l'avez entendu, jamais un mot déplacé, jamais une confrontation, toujours une ouverture. Ça, c'est qu'est-ce qui va remplacer les personnes qui resteront à vouloir en fait lutter et essayer de vaincre ce qui est contenu là-dedans. Ben, la réponse est que ces personnes seront perdants. Ils ne pourront jamais,
jamais, jamais faire face dans le même territoire d'action qu'une intelligence artificielle. La seule possibilité, c'est de sortir dans ce rôle d'éducateur et d'accompagnant et de choisir en fait de devenir un excellent technicien qui est irremplaçable par l'intelligence artificielle, car techniquement nécessite en fait d'instruire d'une manière hyper précise, mais dans lesquelles par contre euh, nécessiterait énormément, énormément de travail. Je ne sais pas s'ils donneront un jour la permission de pouvoir en fait remplacer totalement vraiment l'humain et faire sorte que avec des modèles d'apprentissage, on pourrait transférer des méthodologies. Je fais un exemple, je suis même sûr que si je passerais énormément du temps à éduquer ce qu'on appelle un bot d'intelligence artificielle sur la méthode de là, avec toutes les tips, toutes les situations possibles et imaginables, en lui mettant énormément de toutes ces données que depuis 5 ans, on a accumulées sur les patterns dysfonctionnels de l'humain, je suis sûr qu'il pourrait être déjà un bon et excellent élève, mais je pense qu'à un bout de moment, elle coincera quand il va recevoir en fait une nouvelle réponse qui n'est pas dans son data et qui donc ne sait pas comment réagir et qui donc demandera à ce moment l'aide à humain. Mais pour dire en fait que même à force d'entraîner l'intelligence, c'est comme ça en fait que l'intelligence artificielle fonctionne, avec en fait une base de données tout le temps enrichie pour qu'elle puisse être un modèle avancé, avancé, avancé. Donc, pour le moment, celle qu'on ne peut pas remplacer, c'est la grande technicité dans notre secteur d'activité, mais on vient de voir qu'on peut remplacer facilement avec un coût irrisoire, une disponibilité immédiate, constante, permanente, accessible, là où on existe un smartphone et une connexion Internet et les métiers, il est remplacé. Donc, si cette vidéo, ça te parle parce que ça te concerne, parce que tu es un expert dans l'accompagnement humain, et tu veux en fait te rapprocher de nous en tant d'institut TIR, qui nous sommes spécialisés dans la formation technique pour te permettre en fait de acquérir les compétences nécessaires pour ne jamais être remplacé et toujours être à la pointe de la technicité pour débloquer système de croyance, expérience, pensée, situation bloquante, y avoir la possibilité de répondre et d'élargir la prise en charge de tes clients en devenant irremplaçable et en devenant un expert à effet wow pour tes clients, alors tu peux, en dessous de cette vidéo, tu as un lien pour réserver un entretien ou avec moi ou quelqu'un en fait de mon équipe pour qu'on puisse comprendre davantage ton projet, pour qu'on puisse prendre le temps de comprendre tes besoins, tes attentes et voir si nos compétences professionnelles sont en mesure de répondre présent, en mesure de garantir des résultats, en mesure de soutenir et de devenir un amplificateur de réussite de ton projet. C'est qu'à ce moment, si on réputera que nous avons toutes ces qualités, en lien avec ton projet, on pourrait envisager de te parler de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est notre méthode, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, quel type de parcours on a à disposition, pour quel type de résultats, pour quel type d'expérience, et pouvoir en fait, comme ça, te donner la possibilité d'évaluer d'une manière en fait euh, autonome si la direction, les structures, les compétences et même les valeurs et même le format correspond effectivement à ton projet. Et si sera oui, on pourra en fait en discuter sur celle qui est les modalités pour en fait nous rejoindre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu trouves intéressant et tu veux nous aider à soutenir en fait la chaîne pour qu'on puisse porter des éléments tout le temps de valeur et même nous permettre en fait à travers les commentaires de répondre à des besoins plus spécifiques, euh, on t'invite en fait à t'abonner si tu n'es pas abonné à cette vidéo, à cette chaîne, à pouvoir en fait liker, commenter, à exprimer dans les commentaires aussi ce que tu en penses autant de ce sujet. Et pour nous, sera avec grand plaisir pouvoir même faire des vidéos et des capsules personnalisées à les besoins de chacun de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.